Bonsoir à tous, chers amis qui aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Encore une fois, vous avez trouvé le bon endroit puisque vous êtes sur News Jardin TV, la chaîne qui, avec vous, partage cette passion tous les jours de la semaine. Vous êtes ici dans notre véranda que nous décorons, plutôt que ma petite jardinière Nicole décore soigneusement, parce que c'est elle qui entretient tout cela. Nicole qui se trouve aussi derrière la caméra actuellement pour enregistrer toutes les images vidéo de cette émission et je la remercie tout particulièrement. Et ce soir, nous vous recevons pour le numéro 309 de cette émission, Le Quotidien du Jardin, émission journalière qui est réalisée pour vous, par vous et avec vous, puisqu'elle consiste à ce que je réponde chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions. Et merci de continuer à les poser sur le site internet, sur la chaîne YouTube ou à nous envoyer des mails, de préférence accompagnés de photos. Et c'est avec Nicole que nous sélectionnons vos questions. Et ce soir, c'est celle de Lucette 1679 qui a retenu notre attention. Elle nous dit « Je vous fais part de mon souhait de voir une vidéo sur les hémérocalles, car je pense qu'elle réserve de belles surprises. Merci pour vos émissions. » Les hémérocalles, que l'on appelle couramment lys d'un jour, appartiennent au genre Hemerocallis. Encore une fois, créé par l'incontournable naturaliste suédois Carl von Linné en 1753. Et là, il s'est inspiré encore une fois aussi du grec héméros, qui veut dire le jour, et kalos, beauté. Le nom signifie donc étymologiquement beauté du jour ou belle d'un jour. Tout simplement parce que chaque fleur ne dure en général que 24 heures, voire moins. Mais fort heureusement, de nouveaux boutons arrivent en permanence et assurent la relève de la fleur précédente. Une petite chose à savoir, c'est que la fleur des hémérocalles hybrides, et qui sont très nombreux, on va voir, est diurne, c'est-à-dire qu'elle s'épanouit dans la journée. Alors que celle de certaines espèces, dont Hemerocallis citrina, par exemple, ou Hemerocallis thunbergii, s'ouvrent, elles, en milieu de journée, restent ouvertes toute la nuit et vont se refermer au début du jour pour être remplacées par un nouveau bouton. Le genre Hemerocallis compte 18 espèces et 37 taxons, c'est-à-dire qu'il y a des sous-espèces ou des variétés naturelles. Ce sont des plantes vivaces, herbacées, rhizomateuses, qui poussent en lisière des forêts, dans les zones montagneuses, des vallées marécageuses, et voire même les prairies, et ceci essentiellement en Chine, en Mongolie, en Corée et au Japon. En dépit de leur nom commun de lys d'un jour, et puis de réelles similitudes dans la forme des fleurs, les hémérocalles n'ont strictement rien à voir avec un lys. Le lys, c'est le genre Lilium, famille des Liliacées, et on le voit bien quand on regarde la croissance des tiges, quand on regarde aussi la forme des feuilles, ce ne sont pas des lys. Et si avant 2009, les hémérocalles appartenaient à la famille des Liliacées, comme les lys, après 2009, avec la classification phylogénétique qui a vu le jour en 1998, c'est récent. Et cette classification qui s'est appelée APG3, Angiosperm Phylogeny Group, a fait passer les hémérocalles dans la famille des Xanthoreaceae. Les scientifiques travaillant en permanence sur la filiation des végétaux, la classification APG4, qui date de 2016, a éliminé la famille des Xanthoreaceae pour les intégrer dans celle des Asphodélacées. Asphodélacées qui a été créée, encore une fois, par le fameux Antoine Laurent de Jussieu en 1789. Une famille intéressante d'ailleurs parce qu'on va y retrouver les aloés, les aloès, bien sûr les asphodèles, asphodélus, les érémurus, grandes plantes magnifiques, les gastéria, les avorcia, plantes qu'on appelle succulentes, les cnifophia, les tisons de Satan, les phormium, donc le lin de Nouvelle-Zélande, et puis les xanthorea, que l'on appelle les black boys. Toutes ces plantes-là sont des asphodélacées. À partir de leur réseau de racines charnues, les hémérocalles vont développer une touffe assez évasée de feuilles persistantes, par exemple chez Hemerocallis aurantiaca, mais le plus souvent caduques. Ce sont des feuilles qui sont arquées, rubanées, donc très longues, glabres, elles n'ont pas de poils, et elles sont légèrement pliées en V au milieu. Elles mesurent entre 75 cm et 1,20 m de long, selon les espèces et les cultivars. Mais il y a aussi les toutes petites hémérocalles de 25 à 35 cm qui ont donné naissance à tous les cultivars nains.
La floraison des hémérocalles a lieu de juin à septembre. La fleur peut être solitaire, mais elle est souvent groupée en cymes, c'est-à-dire une inflorescence qui se termine toujours par une fleur. La fleur, elle, est composée de 3 pétales et de 3 sépales qui ont un aspect similaire. On les appelle donc des tépales. Et chacun possède une nervure bien marquée, qui est soit de la même couleur, soit d'une autre, ce qui donne vraiment un intérêt décoratif à la fleur. La partie centrale de la fleur, qu'on appelle la gorge, est aussi souvent de couleurs différentes. Donc on a une variété quasi infinie de couleurs chez les hémérocalles. La fleur porte 6 étamines bien visibles et qui ont une antère à 2 lobes. Et après la pollinisation, on va obtenir un fruit qui est une capsule avec 3 loges. Les hémérocalles sont des plantes connues depuis très longtemps en Asie, et même depuis des siècles, parce qu'elles ont déjà été décrites et peintes à l'époque de Confucius, c'est-à-dire entre 551 et 479 avant Jésus-Christ. Et puis les hémérocalles vont petit à petit voyager et atteindre l'Europe grâce aux routes commerciales qui avaient été développées par les explorateurs européens. Et on a vu les premières cultures se développer à partir du XVIe siècle. Mais il faut savoir que la plupart des hémérocalles sauvages sont des plantes de couleur jaune ou orangée. Parfois, il y a quelques nuances de marron un peu fauve. Et bien entendu, au tout début du XXe siècle, lorsqu'on a commencé à savoir hybrider, les horticulteurs ne se sont pas gênés. Mais il a fallu attendre quand même la fin des années 1950 pour que de véritables programmes de sélection se développent aux États-Unis. Et aujourd'hui, il y a plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers même, d'hybrides et de cultivars qui existent au niveau des hémérocalles. Le travail des horticulteurs a permis d'obtenir des formes extrêmement variées au niveau de la fleur. On a des fleurs triangulaires, rondes, étoilées, arachniformes, comme des araignées qu'on appelle des spiders. Elles peuvent être aussi tubulées, ondulées, frisées, doubles. Et puis surtout, elles ont pris des dimensions impressionnantes. Certains hybrides modernes ont des fleurs de 20 cm. Et puis encore, comme je vous le disais, une infinité de couleurs. On a tout, sauf le vrai bleu. Et puis il y a aussi des sélections d'hémérocalles remontantes qui vont fleurir au moins 2 fois dans la saison. Vous allez planter les hémérocalles en plein soleil, parce que ce sont des plantes qui ont besoin d'au moins 6 heures de bon éclairage par jour pour pouvoir développer leurs fleurs. Et comme les touffes se développent assez vite, au moment de la plantation, espacez chaque plant d'au moins 40 cm. Il faut un sol léger, drainant, même sec et pauvre, pas important, mais surtout bien propre, bien désherbé, parce que les hémérocalles détestent absolument la concurrence des autres végétaux. Une fois qu'elles se seront bien installées, les hémérocalles vont vivre au moins une bonne dizaine d'années. Pour bien réussir cette plante, il est important de ne pas trop enterrer la souche au moment de la plantation, entre 1 et 3 cm maximum. Sinon, la plante ne fleurit pas. Et puis, au niveau de la date de plantation, vous pouvez suivre le dicton suivant. À la Saint-Pascal, qui est le 17 mai, plantons les hémérocalles. Quant à la multiplication, eh bien, elle est extrêmement simple. Comme la plupart des plantes vivaces, vous ferez une division de touffes après la période de floraison. Petite chose intéressante à savoir, les fleurs et les boutons floraux des hémérocalles sont comestibles. Les Chinois font d'ailleurs sécher ces fleurs et ils vont les utiliser dans les soupes, dans des plats de pâtes ou de plats de viande par exemple, et ils les appellent des gumjum. La saveur est vraiment particulière, il y a une texture à la fois gélatineuse et croquante, et sur la fleur fraîche, vous avez un goût qui rappelle un peu le haricot vert, c'est très très végétal avec une pointe épicée, et puis surtout la forme conique de la fleur permet de la farcir. Et vous pouvez très bien mettre de la viande dedans, ou même, si vous préférez en dessert, de la crème fouettée. Pour terminer, quelques petites anecdotes rapides. Sachez qu'au niveau de la symbolique, la fleur de l'hémérocale évoque la coquetterie, parce qu'elle ne dure pas très longtemps et elle montre une certaine fragilité. Et dans le langage des fleurs, l'hémérocale jaune, Hémérocalis flava, est une invitation à l'adultère, carrément. Quant à l'hémérocale rouge, c'est un plaisir renaissant, et l'hémérocale pourpre va vous dire « je persévère dans mes sentiments ». Et je me suis permis, pour terminer, de composer un rapide poème que je vais vous lire maintenant,
Hémérocal, lys d'un jour, le soleil illumine ton éphémère beauté. Hémérocal, belle d'un jour, coquette et fragile, dans le jardin d'été. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez une furieuse envie de planter des hémérocales dans votre jardin. Ce sont des plantes idéales pour les débutants. Ça pousse absolument tout seul. Ça fleurit abondamment et ceci pendant longtemps. Comptez au moins 5 semaines de floraison. En tous les cas, c'est très varié aussi. Vous avez toutes les couleurs. Vous pouvez les mélanger avec d'autres plantes vivaces. Ce sont des plantes que vous trouverez principalement chez les producteurs d'iris. Merci en tous les cas d'avoir posé la question parce que c'est grâce à vous que nous réalisons ensemble, et ceci de jour en jour, une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo que je vous recommande tout particulièrement de consulter en permanence. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.